C'est vendredi, le Bockel, Berlinerson, Station S, sans alcool. Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Non mais c'est une vraie question, comment allez-vous? Soyez pas timide, lâchez-moi ça dans les commentaires, y a pas de raison que je sois le seul à parler ici. Alors, si vous avez vu mon petit teaser d'il y a 2 jours, vous avez compris que le tournage a été plus difficile que prévu. En fait, je suis arrivé lors du premier tournage, je sens la bière, ça sent rien, je goûte, ça goûte rien. Je comprends que le problème, c'est pas la bière, c'est moi, j'ai la Covid. Alors, rien de grave, je vous rassure, j'ai été chanceux, mais juste 2-3 jours où j'ai perdu le goût et l'odorat. J'avoue que pour décrire une bière en vidéo, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, je suis en avance, tout va bien, je refais un deuxième tournage, toujours pour présenter la Berlinerson du Bockel, donc qui est une Berliner Weisse, mais sans alcool. Et je trouvais ça cool parce que les Berliner Weisse, on en trouve plusieurs au Québec, je me dis qu'on va pouvoir faire une belle comparaison. Et résultat en demi-teinte. Alors je vous explique. Les Berliner Weisse, c'est des bières qui proviennent d'une fermentation haute et lactique, et ce qui fait qu'on va remplacer l'amertume par des notes acidulées fort agréables. C'est aussi des bières qui sont légères, on parle en général entre 3 et 4% d'alcool, et donc je me dis, la version sans alcool, ça devrait être génial, on ne devrait pas sentir une grosse différence par rapport, mettons, à une bière très alcoolisée qu'on décline en sans alcool. Je verse ça, et j'arrive à une teinte qui me fait plus penser à du jus de pomme dilué qu'à de la bière. Mais bon, le visuel, ça veut rien dire, Si c'est bon en bouche, c'est tout ce qui compte. Mais malheureusement, au niveau du résultat, je tombe plus à la croisée des mondes entre une bière et une limonade. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est bon, c'est une bonne boisson, puis j'y reviens. C'est frais, c'est acidulé, on retrouve le petit côté écorce de citron, c'est pétillant, c'est rafraîchissant. Clairement, c'est une super boisson pour l'été quand il fait chaud et que tu as envie de te rafraîchir tout en étant raisonnable, et puis pas de boire juste de l'eau. Mais le côté bière, il est trop timide. Et si tu veux une bière et que tu te dis je vais prendre une sans alcool pour être raisonnable, tu risques de rester sur ta soif si j'ose dire, parce que le côté bière il est trop timide à mes yeux. Donc c'est une bonne boisson, mais est-ce que j'appellerais ça une bière même si elle provient d'une fermentation? Non. Non. Donc c'est ce petit côté justement déception par rapport à la bière qui me gêne, même si c'est une bonne boisson, je le répète encore une fois. Et là je me dis, mon but avec la chaîne C'est Vendredi, c'est de vous présenter des produits qui sont agréables, qui sont bons, de vous donner envie, de vous donner des idées pour la fin de semaine. Et là j'arrive avec un résultat en demi-teinte, puis je pense à Nat qui me demande cette vidéo depuis cet été, et on est rendu en janvier, là je me sentais mal. Je me dis non, il faut que je présente autre chose, donc on switch à la Station S, et elle, je la consomme personnellement, je l'aime, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Alors c'est parti. Alors, la Station S, toujours une bière sans alcool, au safran. Le safran, c'est une épice donc qui provient des fleurs de crocus. On récolte une partie qui est proche des pistils qu'on fait sécher. On en a différentes espèces, on a les safrans iraniens qui sont peut-être les plus aromatiques mais aussi les plus dispendieux, le safran espagnol qui est un peu plus raisonnable mais toujours très bon, et enfin le safran américain auquel il faut faire un peu plus attention parce que souvent c'est du faux safran. Donc il a le nom mais c'est pas tout à fait ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est peut-être pas aussi aromatique. Le safran aussi, fun fact à propos de ça, c'est une épice qui a pas si longtemps coûté plus cher que l'or au gramme, mais malgré tout c'est pas une bière de riche, je vous le promets. Alors l'avantage du safran dans une bière, c'est qu'en dehors de ces notes florales très aromatiques, ça vient donner une petite note d'amertume. Et ça se marie parfaitement puisque c'est ce qu'on recherche dans une bière, c'est cette petite note d'amertume. Alors je vous rassure, c'est pas une grosse claque comme une bonne grosse IPA, mais malgré tout c'est présent, mais c'est délicat et bien dosé. Au niveau de la couleur maintenant, on a une bière qui est vraiment dorée, elle est super belle, on a un petit collet de mousse qui est présent, donc c'est vraiment agréable. Alors je vous propose de voir ce que ça donne au nez. Oh c'est bon! Oh c'est super agréable, on retrouve vraiment le côté safran qui est bien présent, ces notes florales qui sont super délicates et agréables. Oh c'est vraiment une super bière, ça donne l'eau à la bouche. Alors on va voir ce que ça donne en bouche maintenant parce que j'y tiens plus, même si je la connais déjà. Oh c'est super bon. Alors comment vous décrire ça? Je vous dirais vraiment le safran qu'on goûte en premier, qui donne vraiment des super belles notes florales. C'est complexe, c'est délicieux. Ça me fait un peu penser à l'Herbo Sophie, qui est aussi une bière qui est très aromatique, très florale. Donc non, vraiment délicieux. On va retrouver aussi ce petit côté bière qui est présent. On a une légère amertume qui est super bien balancée. Donc même les gens qui tripent pas à grosse IPA devraient retrouver leur bonheur là-dedans. Mais c'est super bon. Au niveau du côté sans alcool, il y a un petit côté flotteux, aqueux, mais qui est très très léger.
Donc, j'ai pas l'impression de boire une tisane ou un thé, j'ai vraiment l'impression de boire une bière. Donc pour moi, ça c'est une super réussite et c'est d'autant plus une réussite que c'est une bière que je rachète. Je fais pas juste la présenter en vidéo, j'en ai toujours 2-3 d'avance dans mon frigo et quand je l'ouvre et que je la vois, j'ai un plaisir à me faire « Oh, ouais, c'est ça que je vais boire ce soir ». Donc ça pour moi, c'est la plus belle des réussites, c'est quand tu fais une bière et que les gens ont envie d'en boire, ont envie d'en racheter, bah, c'est que tu as réussi ton pari. Donc la Berliner Sonne, elle me plaisait moins. Le petit côté limonade est super bon, mais j'ai moins l'impression de boire une bière. Ici, c'est carrément dans mes cordes. Donc Station S, un excellent produit. Et puis faites-moi plaisir, hein, si vous avez l'occasion de la goûter, lâchez-moi un petit mot pour me dire ce que vous en pensez. Ça me permet de savoir si je vous propose des bons produits, des choses qui vous plaisent aussi. Donc ça fait toujours plaisir, c'est un bel échange. Là-dessus, je vous souhaite une superbe fin de semaine, une belle soirée. Et puis je sais que vous abuserez pas, c'est du sans alcool. Donc salut tout le monde, merci pour l'écoute. Ciao!